16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où c'est un peu la folie. Voilà, c'est parfaitement résumé, c'est la folie, mais un peu. On va sûrement beaucoup s'amuser en parlant des rois de France, de chevaliers du Moyen-Âge, donc ça fait relativiser. Alors c'est parti pour ce quiz. Oui, on va surtout s'amuser si on joue honnêtement. Mais on est honnête. Oui, Excusez-moi. Vous avez peut-être des voix que vous entendez, mais nous pas. Si vous voulez, Stéphane enlève son oreillette pendant le jeu. Regardez-moi bien dans les yeux. Si vous voulez, il enlève son oreillette pendant le jeu. Aucun problème. Non, il garde son oreillette. Non. Et je vais vous prouver que rien ne me parvient de l'au-delà, de l'extérieur. L'au-delà, c'est le nom de la régie. C'est ça. Et puis de toute façon, je pense qu'elle n'est pas vraiment en grève. Si vous regardez bien son petit post-it, il met grève avec un circonflexe. Donc on est plus proche du rêve que de la grève. Vous avez raison. Tout à fait. Allez, on commence tout de suite. Est-ce que vous avez toujours des chewing-gums sur vous, Stéphane ? Non, j'en mange pas. Vous n'en mangez pas. Je vous pose la question parce que voici une question histoire et chewing-gum. Qui mâchait du pistachier ? Les Asiatiques au Moyen-Âge, les Grecs de la Grèce antique ou les Mayas durant l'époque précolombienne ? Qu'est-ce qui se passe là ? Alors là, il n'y a plus d'oreillette. Maintenant, on vient carrément lui donner la réponse dans le studio en chair et en os. Non, mais c'est insensé. Écoutez. Il y a quelqu'un qui est rentré, mais c'est juste parce que Stéphane faisait un petit malaise. On lui a apporté du sucre. Non, mais la voiture et c'est vraiment un hasard si quelqu'un lui a dit quelque chose à l'oreille. Alors, je répète la question. Vous pouvez répéter la question ? Qui mâchait du pistachier ? Les Asiatiques au Moyen-Âge, les Grecs de la Grèce antique ou les Mayas durant l'époque précolombienne ? Les Grecs. Les Grecs. La pistache, c'est l'Anatolie, c'est la Turquie, c'est la Grèce. C'est vraiment ce coin-là du monde, me semble-t-il. La Grèce. D'accord, je vous en mets plus longtemps. Je ne peux pas entendre la réponse parce que j'ai. Mais ça, je puis envisager qu'en effet, il le sache. Voilà, écoutez. Quand c'est pas trop difficile, je peux gagner. Maintenant que vous avez l'oreillette, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi vous dites la Grèce ? Je vous explique. Ne serait-ce que il y a vous savez que la guerre entre les Grecs et les Turcs date aussi d'une chose, c'est que les Grecs avaient l'habitude de mastiquer, la mastica, qui est une plante qu'on trouve sur l'île de Kos. Et ils se disputaient. Qu'est-ce que c'est que ce baratin ? Mais vous connaissez ça ? La mastica, la mastica de l'île de Kos, excusez-moi Stéphane, mais c'est vraiment la base. Hein ? Ah, vous connaissez ça ? Non, pas du tout. C'est pour ça que c'est extrêmement suspect. Non, ce sont les Grecs. Ce sont les Grecs, on vérifie quand même. Vous avez gagné. Eh ben vous voyez, sans oreillette, il trouve aussi les bonnes réponses. C'est vrai, bravo. Et on remercie le rédacteur en chef Benjamin qui a fait un passage comme ça éclair dans le studio. Les Grecs, dès la préhistoire, on trouve des preuves que l'on mâchait avec ferveur. Les Mayas mâchaient, eux, de la sève de sapotillier, un arbre fruitier des Caraïbes. Et les Asiatiques, au Moyen-Âge, mâchaient du bétel, une plante grimpante originaire de Malaisie. Une question pour vous, chère Clémentine. Je la manipule avec... maintenant, avec précaution. C'est de la nitroglycérine. Exactement. Chez les Grecs. Encore ? Oui, Zeus, vous le savez, c'est Jupiter chez les Romains. Mais chez les Romains, il y en a un qui s'appelle Moutounous Toutounous. C'est qui chez les Grecs, Moutounous Toutounous ? C'est Priape, Héra ou Déméter ? Alors, Moutounous Toutounous, il existe. Oui, il existe. C'est chez les Romains. Tutunus Toutounous. Ou Mutunus Tutunus. Il est tout nu. Quand je fais tunus, vous me dites non, il faut faire un ou, c'est du latin. Et quand je fais ou, vous me dites non, c'est u. Alors, donc, est-ce que c'est Héra, est-ce que c'est Déméter ou est-ce que c'est Priape. Vous savez, le monsieur qui avait... Alors, Momotus Tutunus, qui servait de porte-manteau. qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais tout nu, ça veut Tout dire nu. tout nu. Alors, qui est tout nu? Mais tout nu, c'est tout bronzé. Priap est à poil, il est dans un drôle d'état, puisqu'il a donné naissance au priapisme, dont lui il est au moins partiellement nu. Héra, je ne pense pas qu'Héra se présente nue, parce qu'elle est quand même, elle est la femme de Zeus, ça la foutrait mal, quoi. C'est comme si la femme du président de la République se baladait nue. La vraie question, c'est... Qui nous reste-t-il? Déméter. Et Déméter, elle se balade pas nue parce que c'est la déesse de la germination, donc elle est sous terre, donc on la voit pas à poil. Donc je dirais que La question, c'est surtout chez les Romains, qui s'appelle Mutinus Tutunus. Là, c'est plutôt la traduction, entre guillemets. Oui. C'est pas la traduction, en tout cas, c'est vachement l'équivalent. moins intéressant. Bon, alors, donc chez les Romains, c'est quand même Priap, je pense. C'est Priap. D'accord. Vous avez gagné. Bravo. Bravo. Vous avez aidé, hein, là. Vous m'avez aidé. C'est moi qui le premier dit Priap. Oui, bah oui. Moi, je ne vous ai pas entendu. Non, je vous ai pas entendu. Non, attendez, mon raisonnement montre que j'avais bien quand même perçu la question. J'ai commencé par dire Priap est à poil, vu qu'il est en érection le fils de qui, permanente. Priap? Du roi de... De Dionysos et de Aphrodite. Alors, Roi de du roi de Cos où on mastique des pistaches. Ça c'est quand même assez connu. Du roi des bluffeurs. On va pas insister lourdement sur Mais il est très fort, parce qu'il vous dit ça très innocemment, comme si ça venait d'émerger des limbes de sa mémoire profonde. Mais oui, du roi. Alors on va pas insister sur la réputation oui, de Priap. pas. Héra, la déesse du mariage chez les Romains, c'est Junon chez les... Héra, la déesse du mariage chez les Grecs, c'est Junon chez les Romains. Et Déméter, dieu de la fécondité, c'est Cérès chez les Romains. Non, Déméter, c'est une femme. Déméter et Corée. Déméter est la mère de Corée. C'était Priap, la réponse. Oui, j'ai bien répondu. Voilà. C'était Priap, en effet. Fils de Dionysos et Aphrodite. On va passer à une question pour Stéphane. Les cacahuètes. Auguste fut le premier empereur romain, selon certains écrits. Il aurait procédé à quelques sacrifices, d'où tout à l'heure l'indice musical. Il aurait massacré sur l'autel de Jules César plus de 300 hommes. Mais du côté gaulois, n'en déplaise aux fans d'Astérix et Obélix, on aimait bien aussi faire des sacrifices humains. Par contre, on ne pouvait pas faire de sacrifice humain sans faire boire aux condamnés une cervoise faite spécialement pour l'occasion, une bière à base de gentiane et de coriandre. Vrai ou faux? C'était un peu la dernière boisson du condamné, c'était la cigarette du condamné à mort. Est-ce que c'est un fait avéré qu'il pratiquait des sacrifices? Alors déjà, oui, ça c'est un fait avéré. Ce qui est bizarre, c'est que la gentiane, je vois pas comment on trouve de la gentiane, on n'en trouve pas partout. C'est une fleur des Alpes, donc ça veut dire que dans les 63 tribus gauloises, tout le monde ne peut pas faire boire de la gentiane. Il y avait de la suce partout. La gentiane et de la coriandre, en plus. La coriandre. Est-ce qu'il y avait la bière du condamné? Coriandre, c'est un peu ça. C'est quoi cette bière même les condamnés pouvaient la boire, mais en tout cas c'était. Et vous nous certifiez qu'elle était à base de gentiane et de coriandre. Non mais Stéphane, là, arrêtez de vous balancer. On dirait un petit chien là, sur la lunette arrière de la voiture. C'est Jojo à la pépinière à Nancy, le chimpanzé, pas le chimpanzé, l'orang-outan. Il fait ça tout le temps. Mais vous n'êtes pas un orang-outan, Stéphane. On sent quand même que c'est la fin de saison. Hein. Bah oui. Ouais, il y en a marre, là. Il n'y a plus de respect, là ça suffit. Alors, donc, est-ce que les Gaulois faisaient une cervoise à base de gentiane et de... Merci Clémentine. Non, j'y crois pas. Vous y croyez pas? Et de coriandre. Non, la coriandre, en plus la coriandre, il n'y avait pas de coriandre, ça vient de Chine, c'est le persil chinois, la coriandre. Ça divise. Non, il y a un truc sur votre potion là qui est louche, là, c'est louche. C'est louche votre truc, je dis non. Vous dites non. Vous avez... Et ça devient une habitude. Encore gagné. Voilà. Ouais, non, c'est oui, moi là aussi je vous ai aidé. C'est complètement faux. La seule condition gauloise nécessaire en cas de sacrifice humain, c'est qu'il fallait absolument la présence d'un druide. Eh oui. Qui a dit qu'il n'y avait pas de gentiane partout en Gaule? C'est quand même Bibi. Bibi la chanteuse. Et on la salue. Allez, next question. Durant le néolithique. Oh là là. Excusez-moi. On va pas. Non, j'aime pas les deux extrêmes, si vous voulez. Les années 2000 et le néolithique. On va faire une question sur les protestants.
Alors, durant le Vous savez néolithique, parler aux femmes, Jean-Luc. il y a plusieurs périodes, dont le chalcolithique. Oui. Voilà. On a appelé cette période ainsi Si vous le dites. chalcolithique. Donc, on appelait cette période ainsi car elle a été établie par André Chalcot, un préhistorien français. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Faux? Oui. Stéphanie ne se prononce plus sur rien du Elle tout. est péremptoire. Elle est Moi, péremptoire, mais moi, j'aime comme elle est. Voilà. Quand elle est comme ça, j'aime bien. Elle est forte. Je la retrouve. Là, c'est la guerrière qui est là. Vous dites faux? Oui. On vérifie quand même. Vous avez Encore gagné? Parce que je me demande si chalcolithique, ça vient pas plutôt du charbon, non? C'est pas ça? C'est pas loin, c'est pas loin. Charcoal ou Enfin, quelque chose c'est comme ça. ce genre d'étymologie, mais André Chalcot n'a jamais existé. Hein. Oui. Mais on l'embrasse non, quand même. mais Parce bien qu'il sûr, doit y je avoir un l'aurais André connu, Chalcot quelque part. Non. On les salue, tous les chalcots, mais c'est pas ça. Quant au chalcolithique, ça vient de calcos, le cuivre, et lithos, la pierre. Ah, voilà, je savais que ça venait d'une matière. C'est la chalcolithique. période durant laquelle les hommes commencent à maîtriser le cuivre. Ah ouais, je me suis trompée. J'ai dit charbon, mais bon. Oui, Hein. charcoal en Oui, c'est anglais. pour ça, Oui, je trouvais c'est- ça proche. C'est la question qui va vous départager. À Strasbourg, il y a eu une rue appelée rue Neuve. Elle sera rebaptisée ensuite la rue du 22 novembre. Pourquoi? Parce que le 22 novembre 1681, Louis XIV a intégré Strasbourg au Royaume de France. Parce que le 22 novembre 1918, l'armée française a libéré la ville. Parce que c'est un 22 novembre que Rouget de Lille a composé la Marseillaise à Strasbourg. Ah. J'ai pas fini. Parce que c'est un 22 novembre à Strasbourg qu'est né Mac Pokora. Ouais. Ah, peut-être Ah. c'est peut-être 4 alors. Alors, Mac Pokora. Non, 2. Vous avez dit 1, 2. Non, mais je change d'avis. Parce que Parce que, attendez, n'importe il y a quoi. Louis XIV, il y a l'armée française, Louis XIV, Strasbourg. Rouget de Lille et Matt Pokora. Moi, je dirais Louis XIV. Et Parce que le moi, Rouget de je- Lille, c'était en été, me semble-t-il. moi, je dirais non 2 l'armée française. L'armée française pour Ouais, vous. ouais. Vous vous dites Moi, je dis 1, Louis XIV. qui intègre Strasbourg au Royaume Ouais. de France. Oui, parce que. Ouais, non. Pourquoi est-ce qu'en 18, on aurait libéré Strasbourg puisque l'armistice avait eu lieu pour tout le monde et en tout lieu, et l'armée française n'avait pas allé à Strasbourg. Pas en 18. On a libéré Strasbourg en 40, mais pas en 18. Ah, peut-être que si, parce que c'est au moment où Strasbourg redevient française, il y aurait eu une grande festouille comme ça en novembre à Strasbourg. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça, Stéphane. Bon, enfin, trop tard. Donc, C'est trop tard. vous avez répondu ça et moi, j'ai répondu. trop tard. Alors, qui gagne? J'ai envie de dire que ça va pas ça va pas améliorer le gréviste. C'est pas votre problème. Non, je pense que la gréviste va pas être contente. Bah, Elle a pourquoi? Parce perdu. que c'est Elle a Stéphane. perdu, Bah, oui, c'est oui, Stéphane ouais, qui a gagné. Oui, mais c'est Mais vrai j'ai que, gagné à la loyale, alors, Oui, c'est vrai. Complètement, Ouais, complètement. c'est vrai. Et vous forcez le respect de tous. C'est vrai. Et là, il m'a manqué un élément de raisonnement qui était celui de la reconquête de la. Non, Par contre, il faut c'est absolument. vrai, vous avez gagné à la Non, loyale, non, il est oui. encore mort de Vraiment, rire. Là. par contre, C'est parce que, je vous demanderai en juste fait, une chose. chaque fois qu'il y a des trucs, après, elle continue à parler alors qu'elle est en grève. Mais- Oui. Écoute, Oui, il a parlé, bien sûr. oui, mais là, il m'a manqué un élément. Bah, oui, mais parce que je suis en grève, mais je suis aussi représentante syndicale d'un puissant mouvement contestataire Et féministe. à l'organisation du quiz. J'ai deux choses à vous dire. Je voudrais vous expliquer pourquoi. Oui, ce qui s'est passé, 22 novembre vraiment. 1918. Et deuxième chose, regardez pas vers la régie parce que sinon vous allez voir qu'ils sont morts de rire. L'armée française a libéré la ville le 22 novembre 1918. Les Allemands vont ensuite la débaptiser. Ils vont la rebaptiser rue du 19 juin, car ils ont repris Strasbourg un 19 juin 1940. À la libération, elle reprend le nom de la rue du 22 novembre. Chose cocasse, la deuxième libération de Strasbourg aura lieu un 23 novembre. Ah oui. Voilà, oui. c'est en novembre que ça se passe. Oui, bravo. Très Et intéressant. bravo, en tout cas, vous avez été magnifique, Clémentine. Et merci, Benjamin. Vous pourriez dire un Non, petit il mot est venu me dire bonjour. Salut, Oui, Benjamin. c'est ça. Que des tricheurs. Merci, Clémentine. À lundi pour notre dernière semaine.